Tu as dit que le Venezuela veut discuter, que veux-tu dire? Le Venezuela souhaite discuter? Dis-moi ce que ça signifie, je ne sais pas. Tu veux leur parler? Je parle à n'importe qui, je te parle à toi, d'accord? Je parle à n'importe qui, voyons ce qui se passe. Donald Trump est en train de monter un piège international pour capturer Nicolás Maduro. Et tout peut arriver devant les caméras sous prétexte d'une rencontre diplomatique. La stratégie est d'un clair: attirer le dictateur vénézuélien hors de son territoire, où son réseau de protection est plus fragile, et exécuter une opération chirurgicale avec les forces spéciales américaines. Le plan est en cours et les signaux ont déjà été donnés publiquement par Trump. La proposition de dialogue faite par la Maison-Blanche n'est pas un geste de paix, mais plutôt une manœuvre pour déstabiliser Maduro et le placer dans une position vulnérable. Le président américain a déclaré qu'il est prêt à discuter avec le leader chaviste, même personnellement, ce qui ouvre la possibilité d'une rencontre sur un sol étranger. Le Mexique, Cuba, la Turquie et le Brésil sont envisagés pour cette réunion, chacun présentant des risques et avantages stratégiques. Dans cette vidéo, nous allons clarifier la situation et examiner les options de neutralisation du dictateur chaviste. Soyez les bienvenus sur Vie à la caserne. Maduro, sous pression des sanctions et de l'isolement diplomatique, pourrait voir dans l'invitation de Trump une chance de réhabilitation internationale. En quittant le Venezuela, il risque une capture coordonnée. Sur un territoire neutre, loin de l'armée et des services de renseignement vénézuéliens. La probabilité d'être surpris par une force tactique comme les Navy Seals ou la Delta Force augmente considérablement. L'opération serait rapide, précise et discrète. Les forces spéciales des États-Unis ont souvent réussi des opérations à l'étranger, telles que la capture de chefs terroristes et des sauvetages. Avec le soutien logistique du commandement Sud, déjà positionné dans la mer des Caraïbes. La mission pourrait être exécutée en quelques minutes, neutralisant Nicolás Maduro et son équipe de sécurité avant qu'une quelconque réaction ne soit possible. L'impact politique d'une capture de ce type serait dévastateur pour le régime chaviste. L'absence de Nicolás Maduro créerait un vide de pouvoir immédiat, provoquant des luttes internes et déstabilisant temporairement la structure gouvernementale déjà fragile du Venezuela. En théorie, Edmundo González Urrutia devrait la diriger, étant le président élu de fait. Cependant, plusieurs alliés de Nicolás Maduro au sein du chavisme voudraient aussi prendre la présidence si Maduro était écarté. Nicolás Maduro connaît les risques et, pour cette raison, il a renforcé sa sécurité personnelle et accru son contrôle sur ses généraux en augmentant les salaires et en offrant des postes à la compagnie pétrolière d'État Petróleos de Venezuela, société anonyme. La paranoïa au palais de Miraflores a grandi, avec des soupçons de trahison et une surveillance continue du haut commandement. Le dictateur redoute que chaque erreur soit fatale et la proposition de Trump a fortement tendu le régime. Maduro discutera-t-il directement avec Trump pour calmer la tension ou préférera-t-il maintenir un dialogue à distance? La pression économique, l'isolement diplomatique et le besoin d'affirmer sa force peuvent le pousser à risquer davantage. Se rendre aux États-Unis serait improbable mais pas impossible.
Une rencontre en territoire américain permettrait une action directe de capture avec un soutien légal et l'appui total des agences de sécurité américaines. Si Maduro choisit un pays allié comme Cuba ou la Russie, l'opération deviendrait plus complexe, nécessitant des accords préalables ou des actions clandestines. Au Mexique ou en Turquie, où la diplomatie est plus souple, la capture pourrait être négociée discrètement avec des garanties de non-implication des gouvernements locaux. Si cette rencontre possible avait lieu au Brésil, le risque que l'actuel président brésilien implique l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air pour défendre Maduro est réel. Le rapprochement du président brésilien avec Maduro a provoqué un malaise parmi les militaires, qui craignent de recevoir des ordres absurdes en cas de conflit régional. La neutralité institutionnelle des forces armées est en jeu, et toute implication aux côtés du Venezuela, sous la domination du chavisme, pourrait compromettre des décennies de coopération avec les États-Unis. Le commandement Sud, déjà stratégiquement placé dans la mer des Caraïbes, est prêt à intervenir. Des navires de guerre, des avions de reconnaissance et des troupes d'élite comme les Maroon Raiders attendent seulement l'autorisation présidentielle pour lancer l'opération. La présence militaire dans la région est un message clair. Les États-Unis sont prêts à toute éventualité. Les services de renseignement américains surveillent tous les mouvements de Maduro. Et bien que beaucoup se demandent pourquoi les Américains n'ont pas encore capturé Maduro, il faut prendre en compte qu'une invasion explicite pour capturer le dirigeant d'un pays n'est pas une tâche facile et implique de nombreuses questions politiques, en plus du risque élevé de dommages collatéraux. Des communications interceptées, des déplacements suspects et des réunions confidentielles ont été analysées en temps réel. L'opération ne dépend pas seulement de la force brute, mais aussi de la précision stratégique et d'une connaissance approfondie du comportement de la cible. Les États-Unis ont déjà préparé le piège, et l'invitation faite par Trump ne fait que renforcer le fait que l'échiquier géopolitique est en ébullition. Le monde observe, et le dénouement peut survenir à tout moment, avec des conséquences imprévisibles. L'histoire est en train de s'écrire, et la chute de Nicolás Maduro pourrait être le prochain chapitre qui changera le paysage régional. Dites en commentaire si, selon vous, la proposition de Donald Trump de discuter avec Nicolás Maduro est un piège ou une réelle volonté de dialogue. Le lien pour contacter Ludmila et lancer votre entreprise en ligne dès aujourd'hui sera dans la description et le commentaire épinglé. Ici sur Vie à la caserne, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une des vidéos à l'écran. En avant, combattants! À bientôt!